présent, on va s'intéresser au mouvement de poussée horizontale. Donc ça va être réalisé donc au poids de corps, donc ça va être des pompes. Donc on va voir quels sont les bienfaits de ce mouvement, comment l'exécuter et comment progresser sur celui-ci. Du coup, pour commencer, on va s'intéresser aux bienfaits des pompes. Donc avec un travail musculation, on peut observer une amélioration de la force de poussée du haut du corps. Du coup, une sollicitation des pectoraux, donc c'est un groupe musculaire qu'on utilise peu dans nos sociétés contemporaines. Et enfin, une bonne exécution dans un programme équilibré. Donc ça pose aucun risque au niveau des articulations de l'épaule, du coude, même chez le joueur de baseball. Alors, au niveau des principaux groupes musculaires travaillés, donc on a les pectoraux, les triceps, donc les muscles à l'arrière du bras, et les épaules, donc principalement le faisceau antérieur, donc c'est l'avant de l'épaule. Alors ensuite, pour ce qui est des consignes, donc il y en a deux qui sont principales. Donc la première, c'est qu'il faut garder le corps gainé. Donc il faut qu'il y ait un alignement entre les épaules, les hanches, les genoux et les pieds. Il faut que ça forme une ligne droite et que cette droite, on la garde pendant tout le mouvement. Okay. Ensuite, la deuxième consigne, c'est au niveau du placement des coudes. Donc comme on peut voir sur l'image sur votre écran, donc il faut placer les coudes à 45 degrés, pas complètement alignés au niveau des épaules. Donc on peut voir avec la flèche en vert. Comme ça. Donc pour faire simple, donc, en vert c'est bien et en rouge c'est pas bien. Okay. Donc il faut faire comme en vert. Donc la première variation dans la progression des pompes, donc ça va être les pompes scapulaires. Donc on se met sur les genoux, on aligne les genoux, les hanches et les épaules, donc on reste gainé. On place les bras sous les épaules, on tend les bras et on envoie juste les épaules en avant et en arrière. Et on répète ce mouvement plusieurs fois. Donc la deuxième étape, c'est les pompes sur les genoux. Donc comme pour les pompes scapulaires, on se place sur les genoux, on gaine le corps, on aligne les genoux, les hanches et les épaules. Donc on place les mains sous les épaules, sous les épaules. Donc on commence bras tendus et on effectue les pompes. Donc on se baisse, on se relève. Et il y a un détail qui est très important, c'est qu'on garde les coudes à 45 degrés. Donc comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, on fait comme le bonhomme en vert. Okay. Ensuite, la troisième étape dans la progression, c'est les pompes avec amplitude réduite. Donc on place un obstacle, entre guillemets, sous le niveau des hanches. Donc plus on est fort, plus on peut utiliser un obstacle petit, ou sinon un obstacle plus grand si on est moins fort. Donc on effectue les pompes normales jusqu'à ce qu'on touche l'obstacle. Et le but c'est de ne pas rester appuyé sur l'obstacle et juste le toucher et de repartir pour rester bien gainé. Alors ensuite, c'est les pompes normales, hein, donc je n'ai pas grand chose à dire. Donc on fait bien attention à placer le coude à 45 degrés, donc bien pas au niveau des épaules, hein, donc, pour pas s'abîmer les épaules. Donc on essaie de descendre le plus possible et on remonte. Donc la cinquième étape dans la progression des pompes, c'est les pompes avec amplitude augmentée. Donc il faut surélever les mains, donc on peut les placer sur des livres qu'on a empilés ou sur des poignets comme j'ai fait là. Et du coup, logiquement, si on essaie de faire descendre le corps le plus bas possible, on va le faire descendre plus bas que sur les pompes au sol normal, classique quoi. Et du coup, le mouvement sera plus dur. Voilà. Alors à présent, je vous laisse en fait le choix. Donc je vous propose deux axes de progression. Soit vous gardez l'exercice que je vous ai donné, donc les pompes, ou alors les pompes avec une plus grande amplitude. Et vous pouvez par exemple prendre un sac à dos et mettre des livres dedans. Et du coup le charger, augmenter la charge, donc faire des pompes chargées. Ou sinon, il y a une progression vers des pompes à une main. Donc la sixième étape de progression, c'est les pompes déséquilibrées. Donc la position initiale, on se met en position de pompe classique, donc les mains sous les épaules, et on décale une des deux mains vers l'extérieur. Et ensuite, on descend, et il faut que le corps descende en ligne droite. Donc logiquement, il y a un bras qui doit travailler plus que l'autre, et du coup ça implique que plus on déplace la main vers l'extérieur, et plus le mouvement est dur. Donc bien sûr, si vous travaillez un côté, il faut travailler l'autre côté aussi pareil.
Alors enfin, la dernière étape de progression que je vous propose, c'est les pompes à une main, sans aide. Donc on se met en position de pompe initiale, donc classique, et on lève une main pour la mettre soit dans le dos, soit sur le côté. Donc il y a la possibilité de un peu écarter les pieds pour être un peu plus stable. Et donc on descend. Et on peut visualiser l'idée comme quoi on visse et on dévisse la main. Donc on la visse en descendant et on la dévisse quand on se relève. Donc il y a une chose qui est importante, c'est de veiller à bien garder le coude près du corps, encore plus que sur les autres variations. Et d'essayer de gainer le corps pour rester le plus droit possible. Même si on est un peu obligatoirement euh, déporté sur le côté. Alors après, si vous arrivez à un niveau où les pompes à une main ça devient trop facile, soit comme, comme pour l'autre axe de progression, vous pouvez prendre un sac à dos et le charger avec des livres par exemple, le charger de plus en plus lourd pour que le mouvement soit de plus en plus difficile. Ou sinon, vous pouvez réaliser des pauses, entre guillemets, donc à diverses parties du mouvement. Donc si vous avez des questions, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Mais après, je pense que ça concerne une grande minorité de gens dans le club.